Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment générer des données aléatoires dans Excel pour que ces données-là puissent suivre une loi normale. Donc, je vais aller dans mon onglet Données aléatoires. Dans cet onglet-là, tiens, je vais l'intituler Générer des données aléatoires suivant une loi normale. Donc, je vais vous montrer comment générer ça. Pour générer des données aléatoires suivant une loi normale, vous allez avoir besoin de deux choses. Vous allez avoir besoin de la moyenne théorique, puis vous allez avoir besoin de l'écart-type théorique. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il faut le fournir à Excel, ça, parce qu'elle ne peut pas deviner quelle loi normale vous voulez avoir. Je vous rappelle qu'une loi normale, il faut y donner sa moyenne et sa variance. Donc, la variance sur l'écart-type au carré. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est on va commencer par générer des données aléatoires uniformes dans 0,1. Donc, données aléatoires dans 0,1. Pourquoi dans l'intervalle 0,1? Parce que ça va nous permettre d'avoir des probabilités. Donc, c'est ça qu'on a besoin pour notre fonction d'Excel. Ensuite, il va falloir lui donner les probabilités, puis elle va nous donner les données associées. Fait que je vais faire deux choses. Je vais les numéroter, puis ici, je vais mettre mes données. Fait que je vais numéroter mes données. Je vais partir à 1, puis la prochaine, ça va devenir 1 plus la précédente. OK. Puis on va numéroter tout le monde comme ça. Oups, je vais un petit peu trop loin. Je vais en faire une cinquantaine à peu près. Là, j'en ai 41. J'en ai 49. OK, là, j'en ai 50. Pour générer des données aléatoires, tout ce que vous avez à faire, vous avez à faire égal rand. Ça, c'est pour la version anglaise. OK. En français, c'est aléa. Puis vous faites deux parenthèses. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est égal aléa, deux parenthèses, puis ça va vous générer des données aléatoires. Puis, vous allez donner ces données-là aléatoires à tout le monde. Donc ça vous génère 50 données aléatoires entre 0 et 1. Là, par contre, il y a un petit problème. Si vous changez n'importe quoi, vous voyez, je vais mettre 12 ici. Oups, ça change mes données. Fait que pour les garder fixes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sélectionner. Je vais faire copier. Puis je vais les recoller exactement à la même place, mais comme étant des valeurs. Donc, je vais sélectionner. Puis je vais faire collage spécial comme étant des valeurs. Donc, on peut aller dans collage spécial, puis choisir valeur. OK. Puis là, si vous remarquez, vous cliquez sur une cellule, il n'y a plus de formule, il y a juste la valeur. Donc, c'est ça qu'on voulait. Je peux effacer mon aléa. Puis à côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, dans le fond, mes données aléatoires suivant une loi normale. Donc, je vais agrandir un peu parce que je manque un peu de place. Voilà. Je vais numéroter, puis je vais mettre mes données. Donc, ça, c'est pour mes numéros. Mes numéros, je vais faire ça exactement pareil. Le premier, c'est 1. Le suivant, c'est 1 plus le précédent. OK. Puis, je vais donner ça à tout le monde. Voilà. Pour numéroter mes 50 données. Puis mes données, la fonction qu'il faut utiliser, c'est égal à, en anglais, c'est norme inverse. Donc c'est norme.inv. Il faut que je rentre ma probabilité. Donc, ben, je pourrais vous le donner en français avant. En français, c'est loi.normal.inv, je pense. Loi.normal.inv ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être que c'est loi.norm.inv. Donc, vous pouvez aller chercher dans la liste des fonctions. Donc, en anglais, c'est égal à norm.inv. C'est ça que je vais prendre. La première chose que ça prend en entrée, c'est la probabilité. Donc, ça va être la donnée qu'il y a ici. La deuxième chose que ça prend en entrée, c'est la moyenne. Donc, je vais aller choisir la moyenne théorique ici.
que j'ai pas encore entré, mais que je vais rentrer tantôt. Puis j'ai besoin de ma Standard Deviation, c'est mon écart type, donc je vais le rentrer là. C'est tout ce qu'elle a de besoin, cette fonction-là, pour fonctionner. Je fais OK. Là, vous voyez qu'il y a un num. Ça veut dire que c'est parce qu'il nous manque notre moyenne. Donc, je vais mettre une moyenne 100, une écart type théorique 15. OK. Puis vous voyez, ça génère ma donnée automatiquement. Puis ça, je peux faire ça pour mes 50 données. Donc, je vais choisir un petit coin. Ah, vous voyez que j'ai un problème ici. C'est quoi mon problème? C'est que j'ai pas, dans le fond, rendu fixe mon C3 et mon C4. Parce que mon C3 et mon C4, c'est ma moyenne, puis mon écart type, je veux les garder tout le temps. Donc, je vais mettre des symboles de dollars de part et d'autre. OK. Je recommence. Voilà. Ça génère mes 50 données. Tiens, ça, je peux enlever ça. Pour voir qu'ils sont réellement normales, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut générer un petit tableau. On va insérer un petit tableau. Mon range, ça va être mes données. Donc, je vais sélectionner un tableau croisé dynamique. Hein. OK. Puis, je vais croiser, pas mes numéros, mais je vais croiser mes données. Je vais les mettre dans les valeurs 2 fois. Je vais les mettre dans mes rollables. Là, vous voyez que c'est la somme qu'on utilise. Donc, je vais venir cliquer sur la petite flèche. Puis je vais venir mettre à la place le nombre de. Donc, en anglais, c'est count. En français, c'est nombre de. Même chose pour l'autre ici. Au lieu de somme, je vais utiliser nombre de. Puis, lui, je vais afficher mes valeurs comme étant des pourcentages du grand total. OK. Là, c'est pas très beau, c'est parce qu'il faudrait grouper nos données. Donc, je vais faire clic droit sur 85. Je vais faire grouper. Puis, je vais choisir ce qu'Excel me propose. Voilà. Donc, vous voyez que le tableau, ça me semble quand même assez normal. Ça me semble quand même assez centré ici autour du milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment le visualiser? On peut insérer un diagramme en colonne comme ça. On fait sélectionner les données, clic droit, sélectionner les données, puis ajouter une série. Les valeurs de la série, ça va être nos pourcentages. Puis on fait OK. OK. Pas besoin de mettre ça plus beau que ça. On voit que nos données ont de l'air pas mal normales. Vous voyez qu'ils ont de l'air pas mal centrées autour du milieu. Qu'est-ce que je peux faire pour visualiser la normalité de mes données? Je peux calculer des pourcentages théoriques ici. Pourcentage théorique. Pour les comparer avec mon tableau. Pourcentage théorique, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine valeur. Quelle valeur je pourrais choisir? Dans mon cas, tiens, je pourrais choisir 102 ici. La probabilité qu'x soit plus petit que 102. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ça? La fonction qu'il faut utiliser, c'est la fonction norme dist. Norme dist. Pour vous autres, en français, c'est loi.normal.dist. Peut-être que c'est normal le. Ça se peut que ce soit loi.normal.dist. Puis, qu'est-ce qu'on rentre là-dedans? Moi, c'est norme.dist. Norme.dist. Il faut rentrer le x. Donc, mon x, ça va être 102. Il faut rentrer la moyenne. Donc, ma moyenne, c'est 100. Oups. OK, il faut que je mette un point virgule. Ma moyenne, c'est 100. Mon standard deviation, c'est 15. Puis, mon cumulatif, il faut que je dise oui, est-ce que je veux cumulatif ou pas? Il faut que je dise oui. Donc, true. En anglais, vous autres en français, ça va être vrai. OK. Donc ça me donne toutes mes probabilités jusqu'à 102. Donc, si je fais un petit dessin de ça, c'est dans View, non, c'est dans Review. Si je fais un petit dessin de ça, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si je trace ma loi normale, tiens, elle n'est pas très belle. Si je trace ma loi normale, dans le fond, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, j'ai 102. Ben, cette distribution-là, comme j'ai marqué True dedans, elle va me chercher toutes les probabilités ici. Elle va me chercher toutes jusqu'à 102. Donc, ça vient chercher toutes les probabilités cumulées jusqu'à 102. Ici, j'ai 100 qui est ma moyenne. Donc, ça cumule absolument tout jusqu'à 102. Ça donne 55% environ, 55,3%, ce qui est normal parce que ici, du côté droit de 100, j'ai 50%. Donc, c'est un petit peu plus que 50%. Donc, je peux tout enlever ça.
Voilà. Donc ça vous permet d'aller chercher une probabilité théorique comme ça. Une autre que j'aimerais que vous me fassiez, tiens, essayez de me faire la probabilité que x soit plus grand que 106. Tiens, essayez de me faire ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, ben je vais le faire pour vous autres. Comment est-ce qu'on fait ça? Tiens, plus grand que 102. Tiens, plus grand que 102, vu qu'on a déjà 102. Ben, comme ça va me chercher tout ce qu'il y a avant 102, ben, plus grand que 102, ça va tout simplement être égal à qu'est-ce que 1 moins qu'est-ce que j'ai là. OK. Donc, l'inverse, dans le fond. Tiens, qu'est-ce que je vais vous demander de me faire? Faites-moi, calculez-moi la probabilité que x soit compris entre 98 et, euh, et 106. Tiens. Essayez de me trouver comment faire ça avec la fonction norme dist. Puis si on compare ça, 102, on a que la probabilité de plus petit que 102, c'est 55. Donc si je m'en vais dans mon tableau, je serais supposé avoir 55. Ici, j'ai 24. J'ai 24 avec tout ça, plus 26, ça fait 40, ça fait 50. Donc mes données sont pas tout à fait ajustées à la loi normale, mais on n'est pas loin, parce que vous voyez que ici, j'ai 50% à peu près des données qui sont plus petits que 102. Donc, ma distribution n'est pas tout à fait normale. Celui-là, je vous laisse le calculer. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Excel? On peut calculer la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine valeur c. Puis, lui, il peut nous retourner la valeur c. Moi, quelle probabilité je vais utiliser? Je vais utiliser 0,5530351117. Fait que je vais demander à Excel, trouve-moi le C qui fait en sorte que j'ai une probabilité de 55,303,5117. On sait que ça va être 102, hein, parce que ça marchait ici. Mais ça, pour y demander ça, ça va être égal à norme, il faut utiliser norme inverse. Donc, il faut utiliser norme inverse. La probabilité, ça va être celle-là ici. La moyenne, ça va être encore une fois le 100. Puis l'écart type, ça va être le 15. On peut fermer le tout et dire OK. Puis vous voyez qu'il me retrouve le 102. Donc, on est capable de trouver une probabilité comme ça. Quelle que je pourrais bien vous faire faire? Tiens, je vais vous faire faire celle-là. Je vais vous faire calculer la probabilité que x soit plus petit que c. Trouvez-moi celle qui fait en sorte qu'on a 0,075. Puis une plus dure, trouvez-moi la probabilité que x soit entre moins c et c. Il faut que ce soit égal à 0,90. Tiens. Trouvez-moi ces deux-là. Puis trouvez-moi celle-là à l'aide de la fonction loi normale.dist. Puis pour le C, c'est loi normale.inv pour celle-là. Voilà. On peut arrêter le tout. Si je trouve comment faire pour arrêter le tout. Voilà. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Non. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y arrive pas.